Bien-aimés, nous sommes dans les mois d'action des grâces. Action des grâces, comme on nous l'a défini, c'est remerciement à l'égard de Dieu. Quand on nous dit rendez grâce à Dieu, ça veut dire dites merci à Dieu. Quand on nous dit bénis l'Éternel, ça veut dire aussi dire merci à Dieu. Reconnaître le bienfait que l'Éternel nous fait. Et c'est l'Éternel qui fait qu'on puisse rendre grâce pour tout ce que l'Éternel nous donne. Je vais commencer par Hébreux 4,16. Dans Hébreux 4,16, la Bible nous dit ceci. Nous lisons la parole de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc. On nous demande à tous, vous pouvez vous asseoir, merci. On nous demande à tous de nous approcher, donc avec assurance. Quand on vient devant le Seigneur, quand on vient chercher le Seigneur, nous pouvons nous approcher, mais la Bible veut que nous puissions nous approcher avec assurance. Plusieurs personnes peuvent venir devant le Seigneur, ne venir que comme ça. Ah, je viens seulement, je ne sais pas, est-ce qu'il va m'écouter ou pas? Oui, je viens seulement, mais je ne sais pas, est-ce que j'aurai la réponse ou pas? Je viens seulement, je ne sais pas, est-ce que j'aurai telle ou telle autre chose, les saluts ou pas? Mais la Bible veut qu'on puisse s'approcher avec assurance, s'approcher avec une liberté de parole. Donc quand je sais que je viens pour rendre grâce à mon Dieu, je viens avec liberté de la parole, que personne ne pourra m'ôter, que personne ne pourra me priver. Approchez-vous avec assurance, avec liberté dans les paroles, pour ceux qui veulent prier, pour ceux qui veulent exhorter, pour ceux qui veulent prêcher. On dit que tu puisses t'approcher avec un discours sans réserve. Sens-toi libre ce matin. Quand on te dira de prier, quand on te dira de louer, quand on te dira de faire ci ou ça, comme nous l'avons fait jusqu'à là. Nous devons nous approcher avec cette liberté parce que le Seigneur nous l'a donné. Nous sommes libres de crier Alléluia pour la gloire du Seigneur ou pour rendre grâce à Dieu. Nous sommes libres de l'acclamer. Nous sommes libres de le proclamer. C'est ça l'assurance que l'Éternel veut, que nous puissions nous approcher avec une confiance libre. Une confiance qui n'est pas enchaînée, mais une confiance qui est libre. Avec le courage joyeux. Nous ne venons pas étant affaiblis, mais nous venons surtout pour rendre culte à Dieu. Nous venons avec courage. Nous ne venons pas étant faibles. Si tu viens faible, avec le courage des uns et des autres, tu dois retrouver le courage pour pouvoir louer l'Éternel comme il faut. Donc, la Bible a dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Quand on vient devant le trône de la grâce, là où la grâce peut couler dans ma vie, quelqu'un qui a été privé de grâce, et cette grâce-là, nous sommes dans le mois des actions de grâce. Mais dans la Bible, nous allons retrouver plusieurs grâces. Nous sommes pour remercier Dieu, mais dans ce cas, quand on nous demande de nous approcher du trône de grâce, ce trône-là de grâce, cette grâce-là, ce n'est pas comme remerciement. Mais nous nous approchons du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. Nous nous approchons de ce trône-là de grâce. Et cette grâce-là, on nous dit que cette grâce-là, c'est ce qui fournit la joie. Devant le trône de grâce, si nous venons attristés, nous allons retrouver la joie. Nous venons condamnés, nous allons retrouver la justification. Nous venons abattus, nous allons retrouver le relèvement. Nous venons brisés, nous allons retrouver la reconstruction. Nous venons à terre, nous pouvons être relevés. Et c'est ce que l'apôtre est en train de nous dire. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce, du trône qui fait couler la joie.
Il y a beaucoup de vies qui n'ont pas la joie, beaucoup de vies qui n'ont pas la paix. Mais devant le trône, nous allons retrouver la joie. Ce trône-là de grâce, cette grâce-là qui fournit la joie, cette grâce-là qui fournit la joie de servir ou de prier ou de louer, adorer le Seigneur. C'est cette grâce-là qui permet qu'on puisse avoir les plaisirs de louer Dieu, les délices. C'est ce qui permet aussi d'avoir notre Dieu comme délice. C'est cette grâce-là. Donc ce matin, je nous exhorte d'entrer. Cette grâce-là est la grâce d'entrer. C'est que le psalmiste est en train de dire, je vais rentrer dans la présence du Seigneur avec les actions de grâce. C'est pour ça qu'il disait, je bénirai l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel était la joie de David. Quand même, tout le monde pouvait rejeter David. Quand il s'approchait du trône de la grâce, il pouvait sentir qu'il n'était pas rejeté. Il pouvait sentir qu'il n'était pas abandonné. Il pouvait sentir que la tristesse qui était là disparaître. Il pouvait sentir aussi que le ténèbre ou la perte de courage pouvait disparaître parce qu'il était en présence du Seigneur. Donc nous venons devant le Seigneur, devant le trône de grâce, pour retrouver ce que nous avons perdu dans le passé, nous avons perdu avant l'heure, nous avons perdu en Éden, pour retrouver cela devant notre Dieu. Approchons-nous. En venant en ce lieu, nous devons nous approcher du trône de grâce pour obtenir miséricorde. L'apôtre disait obtenir miséricorde. La miséricorde, nous ne l'obtenons pas en dehors du trône, mais nous allons recevoir cette miséricorde-là quand nous venons devant le trône. Et ce lieu aussi, nous venons devant le trône pour que l'Éternel change notre situation. Amen. Moi, je vais prendre pourquoi rendre grâce à Dieu. Qui peut rendre grâce à Dieu? Pour qui rendre grâce à Dieu? Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Pour ce que Dieu permet dans nos vies. Et Dieu permet tout. Dieu peut permettre le bien. Dieu peut permettre aussi les maux. Le bienfait que l'Éternel permet dans nos vies nous permet aussi de rendre grâce à Dieu. Les maux aussi que l'Éternel permet dans nos vies doivent nous permettre aussi de rendre grâce à Dieu. Sans plus tarder, nous prenons Éphésiens 5, 20. Que nous dit la parole? Un bien-aimé ou une bien-aimée nous aide dans la lecture. Merci. On y va. Éphésiens 5, 20. J'ai la parole de Dieu dans Éphésiens 5, au verset 20. La Bible dit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Amen. Merci, Dieu te bénisse. Remerciez Dieu le Père en tout temps. Une autre version. Et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, on ne nous a pas dit, comme David l'a dit, je bénis l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel pour tous ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire, pense à tous les bienfaits de l'Éternel. David disait, mon âme bénit l'Éternel. L'apôtre Paul vient nous présenter, dit, moi je bénirai l'Éternel, ou je remercie Dieu le Père en tout temps. Ou peuple de Dieu, remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout au nom de notre Seigneur.
David a mentionné le bienfait. Comme je disais tantôt, on peut bénir l'Éternel pour soi-même, on peut bénir l'Éternel aussi pour l'autre. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de dire, remerciez Dieu, il s'adresse au peuple de Dieu, remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il marque les circonstances. Il dit en tout temps et pour tout. Pour tout, nous sommes dans les circonstances. Nous avons l'habitude d'appeler notre Dieu le maître de temps et des circonstances, parce que Daniel l'avait déclaré, il est celui qui change le temps ainsi que les circonstances. C'est ainsi que nous disons qu'il est le maître des temps et des circonstances. L'apôtre Paul, en écrivant aux Éphésiens, il a dit, il a regardé, il dit, ne soyez pas inconsidérés, ne soyez pas les gens qui peuvent manquer de réflexion, ne soyez pas ceux qui peuvent être déraisonnés, ne soyez pas de ces gens-là, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Si quelqu'un ne comprend pas la volonté du Seigneur, quand il y a de bonnes choses, nous aurons la facilité de bénir, de louer, d'adorer Dieu. Mais quand il y aura des choses qui coincent, nous aurons la difficulté d'adorer, de louer ou de bénir ces dieux. Ne soyez pas des gens qui sont déraisonnés. Et il descend pour dire dans les versets qui suivaient, il a dit, ne vous enivrez pas de vin. Parce que les gens, quand les gens ne réfléchissent pas bien, quand les gens ne considèrent pas ce que Dieu fait, surtout quand c'est mauvais, quand ça fait mal, ça pique, quand les gens ne comprennent pas ça, les gens préfèrent s'enivrer, se saouler des conseils des philosophes, des conseils des athées, des conseils des païens, des conseils de méchants. Les gens peuvent se saouler même. Dans le monde, par exemple, ceux qui consomment de l'alcool, les gens peuvent préférer prendre de l'alcool pour dire que oubliez un peu les tableaux noirs qui est devant moi. L'apôtre Paul dit, comprenez la volonté du Seigneur et ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de murmures, ne vous enivrez pas de doutes, ne vous enivrez pas de calomnies. Parce que quand les malheurs s'abattent, par exemple, sur les gens, sur une seule personne, nous avons l'habitude de saouler ces gens-là avec nos mauvaises paroles. Et quand aussi les malheurs s'abattent, les échecs s'abattent, nous avons aussi la facilité, la souplesse de nous saouler nous-mêmes pour trouver la consolation ou oublier. Mais ce que Dieu demandait avant, c'était de comprendre la volonté du Seigneur. Pourquoi quand les maux se présenteront ou quand le bien se présenteront, que tu ne puisses pas prendre Dieu comme un mauvais père, un père méchant. Que tu ne t'enivres pas des choses qui ne sont pas de Dieu et qui ne te donnera jamais la bonne résolution ou la bonne consolation. Mais il descend pour dire encore, mais ce que je veux, enlever ce vin-là, qui peut vous donner un semblant de plaisir. Enlevez ce vin-là, n'y allez pas par là. Enlevez ces calomnies-là, qui peuvent vous soulager un peu. Enlevez le jeu, qui peut vous faire oublier certaines choses. Enlevez les dénigrements. Enlevez ces choses-là, qui ne proviennent pas de l'Esprit de Dieu, et qui ne peuvent pas vous donner ce qu'il faut. La joie ou la paix. Enlevez ces choses-là. Mais il dit, au contraire, dans l'assemblée des saints, quand les gens sont saoulés des choses, le Seigneur ne veut pas que ça soit ainsi, mais il dit, entretenez-vous par des psaumes. Quand quelqu'un se sent abandonné, le Seigneur veut qu'on s'entretienne par des psaumes. Si tu m'amènes un psaume qui me dit, si je me sens abandonné, tu m'amènes un psaume qui me dit, le Seigneur ne t'abandonnera pas, ne te délaissera pas. Ça va me soulager. Si je suis dans le chèque que tu m'amènes,
un psaume qui peut me remonter. Ça sera une bénédiction. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. C'est la preuve que ce soit les psaumes, les hymnes qu'on chante à Dieu, les cantiques spirituels, c'est ce que l'Esprit inspire. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, cela va être un remède pour nos vies. Et c'est là qu'il aboutit à rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Pour toutes choses, rendez grâce. Si l'Éternel me donne du pain, je dois rendre grâce à Dieu. Je dois dire merci. Mais si ce jour-là, l'Éternel ne me donne pas non plus le pain, je dois rendre grâce à Dieu. C'est en tout temps. Au temps où j'ai quelque chose à manger, je dirai merci à Dieu. Mais au temps où je n'aurai pas à manger aussi, je dois dire merci à Dieu. Le temps où j'aurai du travail, je dois dire merci à Dieu. Le temps où je manquerai du travail pour un temps, je dois dire merci aussi à Dieu. Le temps où je marierai mes enfants, ou le temps où le mariage ne sera pas encore là, je dois dire merci à Dieu. Femme mariée, le temps où j'aurai les enfants, ou le temps où je n'ai pas encore les enfants, je dois dire merci à Dieu. Le temps où je serai régularisé, et le temps où je serai sans régularisation, je dois dire merci à Dieu. Parce que la Bible dit, en tout temps, et la Bible est en train de dire merci continuellement. Continuellement. Dire merci, rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. N'est pas qu'aujourd'hui tout va bien. Je pompe les actions de grâce. Aujourd'hui, le travail, ça va. J'ai dit merci. Quand il n'y aura pas le travail, je commence à me plaindre. Non. L'apôtre Paul dit, rends grâce continuellement. Rends grâce en tout temps. Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Pour les biens. Pour les maux. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu, le Père, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Des situations qui nous donnent la joie, qui nous donnent la fête, ces situations-là nous poussent, ça c'est naturel, puisque l'homme n'aime pas la contrainte. C'est normal, on va crier, on va louer, mais des situations qui pèsent lourd, des situations qui nous enlèvent la paix, la joie, nous avons du mal à rendre grâce à Dieu. Et pourtant la Bible donne l'ordre, rendez grâce continuellement pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et parfois, je me posais la question, il était quel genre d'homme, l'apôtre Paul? Il était quel genre d'homme pour sortir, pour que Dieu passe par lui et sortir de telles choses? Nous avons la force quand tout va bien, de bien déverser nos cœurs devant le Seigneur. Mais quand les choses coincent, nous avons du mal. Et le pasteur disait, le dimanche dernier, qu'une personne n'est capable de rendre grâce, d'abonder ou de déborder dans l'action de grâce. Cette personne-là, c'est une personne qui est établie en Jésus. C'est une personne qui a poussé des racines en Jésus. C'est une personne qui est sûre de lui. C'est une personne qui a vraiment bâti sa vie sur Jésus. Donc Jésus est la seule fondation. Mais si tu as plusieurs fondations, c'est difficile que tu puisses déborder dans les actions de grâce.
Ce que le Seigneur demandait dans ces versets-là, ce n'était pas action de grâce seulement, mais c'était débordé. C'était exagéré. Est-ce que Peniel est capable d'exagérer dans les actions de grâce? Est-ce que papa, tu es capable d'exagérer dans les actions de grâce dans ta famille? Est-ce que maman, tu es capable d'exagérer dans les actions de grâce pour ton mari, pour ta famille? Est-ce que, enfant, tu es capable de déborder dans les actions de grâce pour tes parents? Ou tu regardes plutôt aux parents d'autres, ou tu regardes plutôt à l'enfant d'autres. Si seulement mon enfant était comme ça. Mais l'enfant que Dieu t'a donné, Dieu attend, puisqu'il dit pour toutes choses, pour tout, Dieu attend que tu rendes grâce. Pour le mari que Dieu t'a donné, peu importe ce qu'il a, fais le travail, prie le Seigneur pour que ce mari devienne ce que l'Éternel attend que ce mari devienne. Mais Dieu attend aussi que tu puisses déborder de merci à l'égard de l'homme qui t'a donné, de la femme qui t'a donné, des enfants qu'il t'a donné, des amis qu'il t'a donné, du peuple qu'il t'a donné, des serviteurs qu'il t'a donné. Est-ce que nous pouvons déborder de remerciements pour l'homme que Dieu a posé ici, pour les serviteurs que Dieu a posés ici, pour ces peuples que Dieu a posés ici, où nous avons l'habitude de nous plaindre? Ah, le peuple de Peniel sont comme ci, comme ça. Ah, les serviteurs de Peniel sont comme ci, comme ça. Ah, les papas de Peniel, les mamans sont comme ci, comme ça. Ah, les frères, les sœurs sont comme ci, comme ça. Ah, les commissions sont comme ci, comme ça. Est-ce que, aujourd'hui, quand le bien-aimé nous a conduits, est-ce que ton cœur a débordé des remerciements pour cela ou pas? Ou ton cœur était plutôt serré? Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de Jésus-Christ. Mais l'apôtre ne s'est pas limité là. C'est toujours lui qui nous amène encore dans un autre verset. Nous passons dans 1 Corinthiens, le premier chapitre, et nous allons lire les versets 4. 1 à 4, on va prendre. 1 Corinthiens, premier chapitre, 1 à 4. Qu'est-ce que Dieu nous parle par les billets de l'apôtre Paul? 1 Corinthiens, chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère de Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Toujours l'apôtre Paul. C'est lui qui a parlé dans Éphésiens. Mais là, il demandait au peuple. Il a dit au peuple, remerciez Dieu. Là, c'est l'apôtre. L'apôtre qui parle. Il est en train de dire que lui-même rend grâce à Dieu. J'avais dit, parfois je prendrais pourquoi rendre grâce, pour qui rendre grâce à Dieu. Et comment aussi rendre grâce à Dieu? Il a dit remercier Dieu en tout temps et pour tout. Lui, notre Père, au nom de Jésus, remerciez-le. Il a demandé à l'assemblée, à la foule, il a demandé aux Éphésiens de remercier Dieu. Là, nous arrivons dans 1 Corinthiens. L'apôtre Paul est en train de parler. Il dit, moi-même, Paul, appelé à être apôtre de Jésus, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Et là, il dit,
à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données. Oui, nous sommes dans action de grâce. Là, l'apôtre parle que la grâce, il souhaite que la grâce et la paix vous soient données. La grâce là, ce n'est pas merci, ça on connaît. Cette grâce là, c'est la grâce qui est la bonté de Dieu aussi, la faveur de Dieu. Donc il dit au peuple de trouver la paix, de trouver la faveur divine. Que cela vous soit donné. La faveur divine vous soit donnée, la paix vous soit donnée. Il continue. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la paix et c'est Dieu qui donne la grâce, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce. Pourquoi l'apôtre Paul revient encore ici avec des continuelles actions de grâce? Il dit à votre sujet, mais c'est moi qui suis en train de rendre continuellement grâce à Dieu en ce qui vous concerne. Là, il n'a pas parlé de sa vie. Il dit seulement, moi, je suis en train de dire merci à Dieu concernant votre vie, concernant ce que Dieu fait dans vos vies. À votre sujet, je rends des actions de grâce continuelles. Pourquoi? Pour la grâce de Dieu qui vous ont. La grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. L'église de Corinthe abondait en grâce. Nous savons que les Corinthiens, ils avaient une belle vie. C'était des riches. Et l'église a été abondée de grâce. Les dons étaient là. Mais au lieu que l'apôtre Paul puisse se plaindre, à la place que l'apôtre Paul puisse bouder, à la place que l'apôtre puisse se dire, non, c'est moi l'apôtre. Il faut que je puisse savoir tout ça. Comment le Seigneur a répandu autant de grâce dans le peuple de Dieu. L'apôtre rend grâce à Dieu. L'apôtre rend grâce à Dieu quand il voit un don s'éclore. Quand il voit quelqu'un qui est venu au Seigneur être fortifié. Quand il voit quelqu'un qui vient au Seigneur avoir les dons des miracles. L'apôtre ne disait pas, c'est moi qui devais avoir ça. Lui, ce n'est qu'un fidèle. L'apôtre n'a pas été jaloux quand il voyait le peuple de Dieu prophétiser. L'apôtre n'a pas été jaloux quand il voyait le peuple de Dieu bien exhorté. L'apôtre n'était pas jaloux quand il voyait ces enfants-là qu'on a vu grandir, devenir de ceux qui pouvaient animer le culte comme il faut. L'apôtre n'était pas jaloux en voyant les dons de guérison dans la foule. L'apôtre n'a jamais été jaloux de voir les dons s'abattre abonder dans l'église de Corinthe. Au contraire, l'apôtre rend grâce à Dieu. Au contraire, il dit merci Seigneur, parce que là où moi j'ai pas ça, je peux les trouver dans la salle. Parce que là où moi, je ne sais pas donner une piqûre, il y a quelqu'un dans la salle qui sait le faire. Parce que là où je ne sais pas parler comme il faut, il y a quelqu'un qui sait parler dans la salle. Là où je ne vois pas, il y a une autre personne qui a ses dons. Là où je ne sais pas parler, il y a une autre personne qui sait parler. Là où moi je ne suis pas médecin, il y a un autre médecin dans la salle. Là où moi je ne suis pas avocat, il y a un avocat dans la salle. L'apôtre était content. L'apôtre était content de voir ceux qui étaient petits grandir dans la foi. L'apôtre dit, je rends grâce continuellement à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu cette église. Mis à part qu'ils étaient dans un Corinthien charnel, mais il a vu Dieu déverser des choses. Ah, mais nous sommes plus stricts. Hein? Tu me donnes quel message? Quelle est ta vie? Ah, mais lui là, il prophétise, il a quelle vie?
Oh, mais lui là, il nous parle comme si, elle a quelle vie? Mais lui là. Les enfants de Dieu, en voyant les dons briller dans les serviteurs de Dieu, doivent bénir le Seigneur. Le serviteur de Dieu, en voyant les dons briller dans la foule, doivent bénir le Seigneur. Il n'est pas question de serrer les dents. Il n'est pas question de serrer le cœur. Papa, si tu apprends aux enfants de jouer aux instruments, si tu les vois exceller, tu dois bénir le Seigneur. L'apôtre dit, je rends grâce à Dieu. Continuellement grâce à Dieu pour la grâce que Dieu vous a faite. L'église aujourd'hui, est-ce que nous avons la souplesse de rendre grâce à Dieu? Je suis prédicatrice. Quand tu as une jeune prédicatrice qui se présente ici, est-ce que mon cœur rend grâce à Dieu ou mon cœur est serré? Tout père veut voir ses enfants réussir. Toute mère veut voir ses enfants réussir. Tout enfant veut voir son père ou sa mère briller. Tout frère veut voir sa soeur ou son frère réussir. Ainsi pour toute sœur. Est-ce que l'église aujourd'hui, c'est comme ça? Est-ce que nous sommes capables de rendre grâce? Pour qui rends-tu grâce et pourquoi? L'apôtre Paul a rendu grâce pour le peuple de Corinthe. Et il a rendu grâce pourquoi? Parce qu'il a vu des dons s'éclore. C'est ainsi que Dieu n'a pas cessé de déverser encore et encore des dons. Quand dans Éphésiens, il parle des 5 ministères, il les cite bien. Il parle de l'apostolat, des doctorats, du pastorat. Il parle des évangélistes, il parle des prophètes. Mais dans Corinthiens, quand nous lisons les ministères libres, les ministères qui ne demandent pas l'imposition des mains, que Dieu peut jeter comme ça dans la foule. Quand il parle des chants, quand il parle aussi des dons de prophétie, quand il parle des dons des miracles, quand il parle des dons, ces ministères-là libres, l'apôtre Paul ne demande pas ci ou ça. Parce que c'est Dieu qui donne. Et il donne à qui il veut. Mais est-ce que l'église de Dieu, frère, sœur, c'est lui ou celle qui est à côté de toi, quand l'Éternel commence à travailler avec, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Est-ce que tu as l'esprit de dire merci à Dieu? Merci parce que j'ai vu ses frères arriver il n'y a pas longtemps. J'ai vu comment il s'est investi et j'ai vu qui il est devenu aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ça? Il y a des grâces que Dieu nous fait. Des grâces spirituelles, mais il y a aussi des grâces physiques, des grâces charnelles. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu a créé mon frère, une merveilleuse créature, a créé ma soeur, une merveilleuse créature. Bien aimé, quand nous regardons les miroirs, nous les savons. Quand tu regardes les miroirs, tu te dis, je suis beau, je suis belle. Mais quand tu regardes une autre créature, tu te dis, Dieu sait faire des choses, alléluia. Est-ce que tu sais le faire? Ou quand tu regardes l'autre, ton cœur est serré. Quand Dieu bénit l'autre, quand Dieu fait que une parmi nous, une personne parmi nous, puisse aller de l'avant, spirituellement ou physiquement, est-ce que nous bénissons le Seigneur? Ou nous commençons à juger, Seigneur, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi il a réussi? Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi il a ci? Pourquoi il a ça? Et pas moi. Mais l'apôtre Paul était dans la joie de dire merci, de continuer le remerciement. Il n'a pas arrêté. Et en faisant ça, il a vu les gens avancer dans l'église. Et quand on arrive dans 2 Corinthiens, il voit ce peuple-là bien transformé. Je rends grâce à Dieu. Pasteur, rends-tu grâce à Dieu quand tu vois les enfants que tu encadres grandir, devenir bon serviteur? Serviteur, rends-tu grâce à Dieu quand tu vois ces enfants grandir, quand tu vois un bien-aimé, une bien-aimée grandir? Où nous sommes là avec le cœur serré et pour tout faire pour arrêter l'accroissement.
Est-ce que nous sommes capables de rendre grâce à Dieu? Quand Dieu déverse sa grâce. Dire merci à Dieu, ça peut paraître simple, mais je te dis, ce n'est pas simple. Je peux me poser la question, qu'est-ce que Anne ressentait complètement? Parce qu'il n'y a qu'une petite partie qu'on nous a dit. Quand elle a répondu au sacrificateur, elle a dit, mon cœur est dans l'amertume. Mais c'était pendant des années. Anne voyait Pénina enfanter. Anne voyait Pénina faire grandir sa famille. Anne était là. Quelle était sa position? Mais Anne était dans l'amertume. Mais la Bible nous dit, rendez continuellement grâce. Ça veut dire qu'elle devait rendre continuellement grâce à Dieu. Même si ce qu'elle voyait ne la plaisait pas. Il y a des choses que nous voyons. Nous étions tous ensemble. On marchait tous ensemble. Comment se fait-il que lui, il est déjà là-bas, moi je suis ici? Comment se fait-il? Nous avons commencé à monter les escaliers ensemble. Comment se fait-il? Il attend le dernier. Et moi, je suis qu'à un tiers. Comment se fait-il? Non! Rends grâce à Dieu. Dis à Dieu, je te bénis, je te dis merci. Parce que ce que tu as fait pour lui, tu es capable de le faire aussi pour moi. La force que tu lui as donnée, tu es capable de m'en donner aussi. La multiplication que tu as fait, tu es capable d'en faire aussi pour moi. Dire merci à Dieu, ce n'est pas facile. Pour quelqu'un qui a demandé à Dieu de le bénir avec 1000 euros, et Dieu lui donne 100 euros, ce n'est pas facile de dire merci à Dieu. Ce n'est pas facile de dire merci à Dieu. Pour quelqu'un qui n'a rien demandé, mais à celui-là, Dieu lui en a donné. Et pour moi qui ai demandé, Dieu, tu m'as oublié. Dieu n'oublie personne. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Car ce que Dieu fait est parfait. Il y a des choses que nous avons demandées, nous n'avons pas vu le Seigneur faire. Et nous avons été frustrés, croyant que le Seigneur ne nous connaît pas. Il dit, je te connais par ton nom. Je te connais bien et je t'appelle par ton nom. Une personne qui habite les faits fonds des provinces qui sont éloignées des provinces de Le Mans, même si c'est très très loin, le Seigneur connaît ces personnes-là. Et le Seigneur te connaît aussi. Nous sommes appelés à dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu fait. C'est ainsi que je comprends l'apôtre Paul. Parfois je ne le comprends pas. Il dit, j'ai appris. Attendant des choses. Mais il nous dit, j'ai appris à vivre dans la disette, tout comme dans l'abondance. Il n'y a pas simplement l'abondance. Il a appris. Ça veut dire que ce n'était pas comme ça avant. Avant, c'était facile. Avant, il n'y avait pas de disette. Il travaillait parfois. Il avait de l'argent. Il pouvait toujours en avoir. Mais il a dit, j'ai appris. Ça veut dire que j'ai étudié. J'ai appris la leçon. À vivre dans la disette, dans les manques, comme dans l'abondance. Il y a des gens qui ne peuvent s'y plaire que dans l'abondance. Mais il est temps d'apprendre qu'il y a un temps des vaches grasses et un temps des vaches maigres. C'est à toi de savoir comment prévoir et comment faire des choses. Il y a des gens qui sont forts pour dire merci à Dieu. Quand il y a des fêtes, ah l'Éternel, comment tu sais bien faire les choses. Quand
Quand il y a la joie, tu sais bien faire les choses. Quand il y a le deuil, on manque de mots. Même dans le cœur, on manque du courage. Quand il y a la tristesse, on manque de mots. Même dans le cœur, on manque de mots. Alors quelque part, Dieu veut que même dans le cœur, nous puissions chanter ces cantiques. Je n'ai pas de force de sortir ces cantiques, mais je peux chanter cela dans mon cœur. En guise de remerciement. Nous sommes appelés à remercier Dieu. Et toujours lui, l'apôtre Paul, dans Colossiens, il nous dit ceci. Colossiens chapitre 3. « 14 à 17. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'à 17. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Merci, que Dieu te bénisse. Mais par-dessus tout, l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Avant, il a parlé, c'est plus l'amour, il faut pardonner, il faut se supporter, il ne faut pas se plaindre au sujet de l'autre. Il faut être humble, il faut être miséricordieux, ayez des entrailles de miséricorde. Vous devez vous revêtir de ces entrailles-là. Ne jamais refuser à accorder les pardons, mais être bon, aussi être doux. Il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Revêtez-vous de la charité. Revêtez-vous de l'amour. Cela nous permet à dire merci à Dieu facilement. L'amour de Dieu et l'amour du prochain nous permettra à dire merci facilement à Dieu. Par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Nous voulons être des gens parfaits. Nous devons nous revêtir de l'amour de Dieu. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. La paix de Dieu doit régner dans chaque cœur. C'est ce que l'apôtre Paul souhaite. Et soyez reconnaissants. Il revient encore. Là, il ne parle pas des continuels. Là, il ne parle pas des bienfaits encore. Lui, il n'a pas parlé. Là, il a parlé de tout. Au début, il a dit, pour toutes circonstances, toutes choses, rendez grâce à Dieu. Il vient pour les grâces des autres. Il dit, je rends continuellement grâce à Dieu. Et nous arrivons ici. Il dit, soyez reconnaissants. Je vais toujours être merci. Avoir la reconnaissance, c'est toujours dire merci. Soyez reconnaissants. Soyez attentifs aux faveurs de Dieu. Quand tu es attentif aux faveurs de Dieu, à ce que Dieu t'accorde, parfois que tu n'as pas attendu, à ce que Dieu fait pour toi, les bonnes choses que Dieu accorde, le bienfait que Dieu t'accorde, là il dit que nous devons être attentifs aux faveurs de Dieu, aux faveurs divines. C'est ça, être reconnaissant. Nous devons être attentifs. Nous devons être agréables. Quelqu'un qui sait reconnaître les bienfaits de Dieu, c'est quelqu'un qui est agréable, qui n'est pas désagréable.
Les gens désagréables peuvent répondre aussi les gens bizarrement. Tu vas regarder dans ta vie. Si tu es désagréable à l'égard des gens, sache que tu n'es pas reconnaissant. Quelqu'un te pose juste une question, une simple question. Tu t'enflammes. Regarde bien en toi. Tu n'es pas reconnaissant. Quelqu'un de reconnaissant doit être agréable. Où tu vas, tu dois être agréable. Comment tu parles, tu dois parler agréablement. Comment tu vis avec les autres, tu dois être agréable. Tu ne dois pas être quelqu'un qui cherche des problèmes. Une vie qui n'a pas de reconnaissance n'est pas agréable. Vivre avec quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, tu vivras avec quelqu'un qui est désagréable. Si tu vois ton mari commence à devenir désagréable, dis papa, fais attention. Tu commences à devenir ingrat. Tu vois ta femme devenir désagréable, dis lui. Tu commences à devenir ingrate. Tu vois un serviteur devenir désagréable, dis lui. Tu commences à devenir ingrat. Un fidèle qui devient désagréable, dis-lui, tu manques la reconnaissance en toi. Quelqu'un de reconnaissant et agréable et doit rendre le climat agréable. Là où cette personne est là, comme c'est quelqu'un qui aime rendre continuellement grâce à Dieu, il va rendre le climat agréable. Maintenant, nous devons nous poser la question. Si parmi nous, il n'y a pas, on ne sent pas le climat agréable, posons-nous la question, cherchons. Qui ne rend pas grâce à Dieu? Commence à rendre grâce à Dieu pour devenir agréable. Dans nos réunions, nous devons sentir que la réunion se passe agréablement. Dans des réunions d'intercession, quand nous sommes là pour le partage ou l'enseignement, quand nous sommes là dans les cultes, il doit y avoir un climat agréable. Parce que nous sommes des gens qui disent merci à Dieu. Comme l'apôtre Paul dit, en toute chose, ça veut dire que si tu me marches sur le pied, je dis, pourquoi tu fais ça? Mais ne joue pas avec... Non. Que le Seigneur soit loué. Papa, fais attention, tu as marché sur mon pied. Mais est-ce que l'Église de Dieu, nous sommes capables d'être comme ça? Papa Esaïe, quand tu fais ranger les véhicules, quand je viens, je mets mon véhicule au milieu. Es-tu agréable? Ou tu es capable d'être agréable avec moi ou pas? Ta femme a fait une faute, oui. Es-tu capable de la corriger agréablement? Tu peux faire ça? Ton mari, oui, tu as envoyé quoi? Liquide vaisselle, il n'a pas acheté, il a acheté de l'ail. Tu peux lui parler agréablement. Ton frère, ta soeur, est-ce que nous pouvons être agréables les uns les autres? Eh bien, si nous ne pouvons pas, ça c'est l'examen qu'on doit se faire tout seul. Auto-examiner, s'auto-examiner pour savoir est-ce que je suis agréable. Et parfois, on n'est pas continuellement agréable. Et quand ça se coupe, cherche à redevenir agréable. Est-ce que nous pouvons être agréables avec nos mots? Nous pouvons être agréables avec notre attitude. Nous pouvons être agréables envers les uns les autres. Ça aussi, c'est montrer de la reconnaissance à l'égard de Dieu. Tu peux être plaisant, donner la joie à d'autres. Ça veut dire que tu considères l'autre. Et c'est une façon aussi de manifester ta reconnaissance à l'égard de Dieu. Être acceptable pour les autres, être libéral et bienfaisant aussi, ça fait partie de la reconnaissance à l'égard de Dieu. Remerciez le Seigneur. Il dit, soyez reconnaissants. Est-ce que je ne vais pas donner le mot grec? Nous parlons en français. Soyons reconnaissants. Il s'excluait, mais je pense qu'il y était nous
Nous devons être reconnaissants. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes qu'on avait dit et par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs, vous inspirant de la grâce. Et quoi que vous fassiez, c'est ces versets-là, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce encore à Dieu le Père. Quoi que tu peux faire, tu dois faire. Fais dans ta tête comme si tu le faisais à Dieu. Ça veut dire que si je dois répondre à quelqu'un qui m'a mal parlé, je dois penser que je le fais comme si je répondais à Dieu. Mais tout ça, s'il n'y a pas le lien de la perfection, pour nous dans la communauté, nous n'allons pas manifester la reconnaissance. Nous serons méchants les uns les autres. Donc pour pouvoir être reconnaissant ou rendre continuellement grâce à Dieu, cela demande que l'amour puisse prendre place. Cela demande que tu puisses te fixer dans l'amour du Seigneur. Cela demande que tu sois fixé. Cela demande que tu sois bâti sur l'amour du Seigneur. Cela demande que tu puisses considérer l'autre. Et quand le psalmiste est en train de dire pour lui-même, il dit, moi, quand je regarde le bienfait, je vais les bénir. Mais l'apôtre Paul reconnaît, puisqu'il a vécu aussi, il a vu les choses que Dieu a fait dans sa vie. Il s'est dit, non, il n'y a pas simplement ça, mais il y a aussi ça. La vie de la reconnaissance, c'est une vie qui est meilleure. La vie de la reconnaissance, ça va nous éviter le murmure. La vie de la reconnaissance, ça va nous éviter d'insupporter les autres. La vie de la reconnaissance, ça va nous éviter de critiquer les autres. Ça va nous éviter. Ça nous évitera de sortir les poings tout le temps. Ça nous évitera de passer à côté de la visitation de Dieu. Quand tu élèves ta voix pour rendre grâce à Dieu pour l'autre, l'Éternel est dans la joie. Quand tu acceptes la bénédiction de l'autre et tu bénis l'Éternel, l'Éternel est dans la joie. Mais quand je n'accepte pas, c'est le diable qui est dans la joie. Et c'est lui qui ira pour m'accuser. Quand je ne suis pas d'accord, quand je suis jaloux, quand je suis contrainte, quand je suis en colère, c'est le diable qui est dans la joie. Et pourtant, nous ne sommes pas serviteurs du diable. Nous sommes serviteurs du Dieu vivant. C'est lui qui est notre Père éternel. Est-ce que nous sommes capables de rendre grâce à Dieu? Pourquoi? Pour tout ce que Dieu permet. Pour toutes choses. Et quand est-ce qu'on doit rendre grâce à Dieu? La Bible dit continuellement. En tout temps, rendons grâce à Dieu. Dieu sait ce qui va arriver après l'Église. Dieu voit tout. Dieu sait aussi tout. Et ce que Dieu veut, que toute chose soit sujet de remerciement, soit sujet d'action de grâce. L'âge que j'ai, Seigneur, regarde tous mes amis. Rends grâce à Dieu. Parce que Dieu sait. Tu m'as blessé, tu m'as encore blessé. Rends grâce à Dieu. Parce qu'il peut blesser et penser les blessures. Maladie sur maladie. Rends grâce à Dieu. Parce qu'il est celui qui guérit. Mais Mephibosheth pouvait se dire, moi qui étais de la famille royale, je me retrouve à Lo-Débar. Il pouvait se plaindre. Mais Dieu l'a fait revenir à la table du roi. Et on lui a restitué ce qu'il fallait. Soyons reconnaissants. Et la reconnaissance ne commence pas dans des grandes choses, dans des petites choses. Si tu ne sais pas dire merci à Dieu,
quand on te donne 50 centimes, comment tu diras merci à Dieu, un merci sincère, quand tu auras 1 million? Soyons fidèles en reconnaissance dans les petites choses et nous verrons Dieu accomplir les grandes choses. C'est midi, je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu t'a blessé. Dieu t'a béni. Dieu t'a retiré des choses. Dieu n'a pas donné ce que tu voulais. Dieu n'a pas fait comme tu voulais. Dieu a fait comme tu voulais. Nous allons rendre grâce à Dieu. De tous nos cœurs. Nous allons dire merci à Dieu. Deuxièmement, nous rendrons grâce à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu pour la vie de la personne qui est à côté de toi. Les serviteurs de Dieu, rendons grâce à Dieu pour ce peuple. Le peuple de Dieu, rendons grâce à Dieu pour les serviteurs de Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour nos vies, pour nos familles et pour les autres.